Et bonjour tout le monde, voici un nouveau live. Alors je vais réaliser des vidéos horoscopes. Je vais commencer par 4 signes astrologiques pour la semaine prochaine, pour la semaine du 5 février. Alors si je bafouille, ne m'en voulez pas parce que c'est mon premier live, c'est la première fois que je vais faire en direct des vidéos horoscopes. Donc on va commencer par le premier signe, par la Balance. Alors, comme d'habitude, pour tous les tirages que j'effectue sur ma chaîne YouTube, j'utilise ici mon tarot de Marseille, les 22 lames majeures du tarot de Marseille, et ensuite je rajouterai d'autres lames de notre tarot divinatoire. Allez, je me concentre sur vous les balances. Alors, le prochain signe que je vais effectuer juste après la balance sera le Verseau. Ensuite, je passerai aux Gémeaux, au Capricorne, au Taureau et aux Vierges. Allez, je me concentre. Donc, je vous ferai un petit coucou à la fin de ce live. Donc là, j'essaie de me concentrer au maximum pour vous diffuser, pour vous transmettre tous les messages que je reçois pour vous, les balances. Donc, c'est la semaine du 5 février. Donc, n'hésitez pas à partager ce live à des proches qui auraient besoin d'être guidés. Alors, sachez que ce live sera en replay. Donc, pour ceux qui rateront ce live, sachez que vous avez la possibilité de le voir, de le regarder en replay sur ma page Facebook. Et je vais faire en sorte de mettre ce live sur ma chaîne YouTube pour que tout le monde puisse accéder à ces vidéos horoscopes. Ah, je vois que vous êtes nombreux. Donc la première carte représente les énergies de ce début et de ce milieu de semaine concernant la semaine prochaine. Et la deuxième carte correspond à la fin de semaine. Alors qu'avons-nous pour les balances? Nous avons la lame la mort que l'on appelle également l'arcane sans nom et qui parle de finalité, qui parle de mettre un terme à une situation qui pourrait être assez difficile, assez négative pour certains d'entre vous. Donc ça pourrait parler de la fin d'un projet. Il est vrai que ça pourrait aussi parler de la fin d'une relation, qu'il s'agisse d'une relation amicale ou sentimentale, et ça pourrait aussi parler de cette envie de rompre les liens qui vous lient à votre employeur. Il est vrai qu'il y a un ras-le-bol pour certains d'entre vous. Moi, j'ai ce ressenti que les balances ont besoin de passer à autre chose et de tourner le dos à leur passé pour pouvoir ouvrir une nouvelle page de leur vie, ou d'un aspect de leur vie. Et pour cette fin de semaine, nous avons la Lune. La Lune qui est une carte très positive concernant l'intuition. Alors votre intuition, votre petite voix sera très développée durant cette fin de semaine. Donc n'hésitez pas à vous fier à votre petite voix. N'hésitez pas à vous faire davantage confiance. Il semblerait que les réponses que vous recherchez seraient à l'intérieur de vous. Et j'ai vraiment ce ressenti que vous pouvez vraiment vous faire confiance. Donc sachez vous écouter davantage. Alors il est vrai que ça pourrait parler de doute, ça pourrait parler d'une situation confuse et vous allez devoir y mettre un terme. Mais j'ai vraiment le ressenti que vous êtes prêt à passer à autre chose. Alors il est vrai que ça pourrait parler d'émotions négatives qui pourraient remonter à la surface et qui pourraient être liées à votre passé, qu'il s'agisse de votre passé affectif ou de votre passé professionnel. Donc je vais rajouter 2 autres cartes du Golden Universal Tarot, qui est la version dorée du Rider-Waite. Alors bonjour tout le monde, bonjour Laurence, bonjour Christian, bonjour José, bonjour Corinne, bonjour Monica, bonjour Lilou, bonjour à tous. Allez, je me concentre sur vous les balances. Alors, quel est le message supplémentaire pour la mort, pour ce début de semaine prochaine? Alors, qu'avons-nous? Et oui, nous avons le 8 d'épée.
Oui, j'ai vraiment ce ressenti que vous avez besoin de trouver des réponses à vos questions. Certains d'entre vous pourraient être désorientés par rapport à la voie à prendre concernant leur vie professionnelle ou concernant leur vie sentimentale. Il y aura des prises de décision, il y aura des choix à faire. Alors, je vais rajouter un autre message pour la Lune. Donc, les émotions seront très fortes durant cette semaine. Donc, waouh! Nous avons une carte magnifique. Il s'agit de l'étoile. C'est la carte de l'avenir. C'est une carte que j'aime beaucoup. Et il y a fort à parier que vos aspirations et que vos projets puissent se réaliser. Donc, ne vous découragez pas. Entourez-vous de personnes très positives qui pourraient vous soutenir, qui pourraient vous donner de très bons conseils pour la suite, pour vos projets que vous souhaitez concrétiser. Et ça parle aussi de guérison intérieure, de guérison émotionnelle, de prendre soin de soi et de prendre aussi soin de vos proches, de personnes qui vous sont chères. Moi, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y aurait quelques balances qui pourraient être un peu désespérées par rapport à leur situation, par rapport à leur projet qui n'avancerait pas aussi vite qu'ils le souhaiteraient. Et pourtant, il y a réellement de fortes chances, de fortes probabilités que vos projets se réalisent. Voilà pour mes amis Balance. J'espère que ce tirage vous aidera à avancer durant cette nouvelle semaine et on va passer au Verseau. Alors pareil, je vais tirer 2 cartes pour vous les Verseaux. Une première carte pour le début de semaine et de milieu semaine et une deuxième carte pour la fin de semaine. Donc pareil, j'utilise mon tarot de Marseille. Donc je bats mes cartes, je me concentre sur vous. Donc, comme je l'ai dit en ce début de live, je commence par les 4 premiers signes, donc par la Balance, le Verseau, le Gémeaux, le Capricorne, le Taureau et la Vierge, pardon. Et demain, il y aura un autre live et je ferai la suite ainsi que samedi. Donc, je n'ai pas décidé de l'heure à laquelle je vais faire ces directs, mais bon, sachez que vous avez le replay. Allez, je me concentre sur vous, les Verseaux. Waouh, vous êtes une 50aine, ça fait plaisir. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à partager ce live. N'hésitez pas. Ça pourrait aider quelques personnes. Alors, qu'avons-nous pour ce waouh? Décidément, nous avons la même carte que celle pour la Balance. Alors, sachez que le Verseau est un signe d'air, tout comme la Balance. Ça parle bien d'une finalité, ça parle bien de la fin d'une situation qui a pu être assez difficile au niveau émotionnel pour certains Verseaux. Ça pourrait aussi parler de cette envie de rompre des liens qui pourraient être toxiques et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêche de faire des petits changements qui pourraient être salutaires pour la plupart d'entre vous. Alors ça pourrait parler de rupture avec votre passé, de rupture professionnelle, de rupture amicale, mais vous avez vraiment besoin de tourner le dos, de faire table rase de votre passé, de tourner la page en fait, pour pouvoir ouvrir une nouvelle page de votre vie ou d'un aspect de votre vie. En tout cas, il y aura de gros changements durant ce début et ce milieu de semaine. Pour cette fin de semaine, nous avons une carte magnifique, une carte de réussite et d'épanouissement personnel. Nous avons le monde. Alors certains Verseaux seront très connectés au monde qui les entoure. Ça pourrait parler au sens factuel de déplacement, de voyage à l'étranger, car nous avons cette notion de l'étranger à travers le monde. Ça pourrait parler pour certains Verseaux de signer un contrat avec une entreprise qui pourrait être liée à l'international. Ça pourrait parler de cette envie de voyager,
Ça pourrait parler de cette envie également pour certains d'entre vous de vous expatrier à l'étranger, pourquoi pas. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous allez vous sentir plutôt bien durant cette fin de semaine et connecté à vos proches durant ce week-end. Alors, je vais rajouter 2 autres cartes du Golden Universal Tarot, le tarot doré, la version dorée du Rider-Waite. On va commencer par la première carte qui est la mort, que nous avons retrouvée, enfin que j'ai tirée pour la balance pour ce début de semaine. Alors qu'avons-nous? Eh bien, nous avons le roi d'épée. Et oui, le roi d'épée qui représente bien les signes d'air. Il y aura bien une vérité à mettre en valeur. Moi, j'ai le ressenti que vous avez besoin de connaître certaines vérités qui pourraient être cachées. J'ai aussi ce ressenti que vous avez besoin de trancher une situation et de couper les liens qui vous lient avec une situation du passé. Il est vrai qu'avec cette épée, vous êtes prêt à couper ces liens, vous êtes prêt à passer à autre chose, vous êtes prêt à accueillir de nouveaux horizons, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel. Et ça pourrait parler d'un personnage autour de vous qui pourrait être, pourquoi pas, d'un signe d'air et qui pourrait justement vous aider, vous donner de bons conseils pour la suite à venir. Alors, je vais rajouter un autre message pour le monde. Donc, j'espère que je ne bafouille pas trop. Car c'est vrai que c'est totalement différent qu'une vidéo. Parce que la vidéo, on peut la revisionner, on peut faire des coupages, même si moi j'en fais très peu. Ce que je fais, c'est que je rajoute une introduction. Voilà. Donc forcément, ça prend beaucoup plus de temps. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire des lives. Ça vous avait vachement plu la première fois quand je vous ai fait un petit live pour vous remercier. Allez, les Verseaux pour cette fin de semaine. Et nous avons, waouh, le 3 de coupe. C'est la carte de la célébration. Moi, j'ai ce ressenti que vous allez fêter un événement durant cette fin de semaine prochaine. Ça parle d'être entouré de vos amis, tout comme avec la Lame Le Monde, vous serez très connectés. Ça pourrait parler de sorties, de réunions amicales, familiales, ou ça pourrait parler de sorties amoureuses, pourquoi pas. Mais j'ai plutôt le ressenti que vous serez très entourés et que vous allez pouvoir fêter le début de votre réussite, mes amis Verseaux. Voilà les Verseaux, nous allons passer aux Gémeaux. Donc j'espère que ce tirage vous aidera pour la semaine prochaine. Allez, on va passer aux Gémeaux. Les Gémeaux pour la semaine prochaine, la semaine du 5 février. Gémeaux, Gémeaux. Alors, donc je tire 2 cartes. Une première carte pour le début et le milieu de semaine, une deuxième carte pour la fin de semaine. Donc je le resignale parce que je sais qu'il y a des personnes qui viennent juste d'arriver sur le live. Alors, la première carte, waouh, nous avons le pape. Le pape qui est une carte très rassurante et qui bénit tous vos projets que vous allez mettre en place par la suite. Alors ça pourrait parler d'enseignement. Certains d'entre vous envisageraient de reprendre leurs études pour acquérir de nouvelles connaissances ou de nouvelles compétences au niveau professionnel. Alors au niveau professionnel, justement, ça pourrait parler de la signature de nouveaux contrats professionnels ou d'un accord financier, pourquoi pas.
Ça parle aussi de recevoir des conseils d'une personne digne de confiance qui aurait des compétences très intéressantes pour vous pour la suite à venir. Donc, il serait judicieux de suivre ces conseils. Ça parle aussi de bienveillance, d'un personnage autour de vous qui pourrait être à votre écoute, ou ça pourrait parler de vous qui serait à l'écoute des autres, des personnes qui vous sont chères. Et ça pourrait même parler également d'envisager l'officialisation, de votre union si vous êtes en couple. Et pour cette fin de semaine, waouh, nous avons le soleil. Le soleil qui est la carte la plus positive du jeu, qui représente la joie, le bonheur, la complicité. Ça pourrait parler au niveau professionnel justement d'intégrer une nouvelle entreprise. Ça pourrait parler de signature d'un contrat, d'un accord. Ça pourrait parler de travailler en équipe, en binôme. Il y a cet esprit de cohésion que l'on retrouve à travers la lame, le soleil. Ça parle aussi d'avoir cette vision claire pour pouvoir entreprendre de bonnes actions pour la suite à venir, que ce soit au niveau amical, sentimental ou professionnel. En tout cas, vous ne serez pas seul durant cette semaine. Ça peut aussi parler du domaine amoureux. Donc, pourquoi pas, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne. Mais si vous êtes en couple, j'ai le ressenti que vos liens vont se resserrer. Voilà pour mes amis Gémeaux. J'oubliais rajouter pour vous aussi 2 cartes du Golden Universal Tarot. On va commencer par le pape. Vous voyez, j'allais terminer votre tirage parce qu'avec ces 2 cartes très positives, voilà, vous êtes très très chanceux, mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour cette semaine du 5 février. Allez, on va commencer par le pape. Je vais rajouter un message pour le pape. Ah, une carte s'est retournée. Waouh. Ben oui, vous êtes vraiment chanceux, mes amis Gémeaux. Nous avons l'étoile. L'étoile qui est une carte magnifique, qui, vous savez, je l'aime beaucoup. C'est la carte de l'avenir. C'est la carte qui vous dit que vous ne devez pas vous décourager. Car il est vrai que certains Gémeaux pourraient être dans l'attente et pourraient se décourager. Forcément, l'attente est plus ou moins longue et il est vrai que lorsque nous attendons, nous avons du mal à nous projeter, nous avons du mal à rester positif. Donc oui, vous devez rester confiant et positif. Vous avez le soleil qui va vous accompagner durant cette fin de semaine. Vous avez la bénédiction du pape par rapport à tous vos projets. Donc ne baissez pas les bras, restez, comme je vous l'ai dit, confiant. Ça pourrait aussi parler de guérison personnelle. Ça pourrait parler également de prendre soin des autres. C'est la carte aussi de l'amitié. Comme je vous l'ai dit, vous ne serez pas seuls, mes amis Gémeaux. Je vais rajouter un autre message pour le soleil. Et nous avons le 9 de denier. Et oui, vous allez vous sentir très satisfait de toutes les actions que vous allez entreprendre durant cette semaine prochaine. Moi, j'ai vraiment le ressenti que vous serez prêt à continuer à développer votre projet ou bien à réaliser un autre projet, un nouveau projet. En tout cas, j'ai vraiment le ressenti que vous allez reprendre confiance en vous. C'est une très bonne chose et vous aurez cette vision claire qui va vous permettre de vous projeter, quel que soit le domaine. Donc, c'est une semaine plutôt positive pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Donc, restez confiants, même si vous trouvez que votre situation n'avance pas aussi vite que vous le voulez. Il y a une avancée, il y a une progression et il y a de belles choses qui vous attendent pour la suite. Voilà, mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aidera pour la semaine prochaine. Et nous allons passer au Capricorne. Alors, pareil, je vais tirer pour vous 2 cartes pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Excusez-moi.
Donc, je veux voir des petits cœurs. Donc, j'espère que ces tirages vous ont plu. Et puis, j'espère qu'ils vous aideront à traverser cette nouvelle semaine. Merci pour tous vos cœurs. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, merci. Merci de votre présence en tout cas. Allez, les Capricornes, pour cette nouvelle semaine du 5 février. Alors, première carte pour ce début et ce milieu de semaine, nous avons l'amoureux. Alors, l'amoureux, oui, pourrait parler du domaine amoureux. Il est vrai que ça pourrait parler de vos sentiments que vous allez mieux exprimer à votre partenaire si vous êtes en relation. Alors de façon anecdotique, il est vrai que ça pourrait parler de relations triangulaires. Il va vous falloir faire un choix, mais pas que. Il y a vraiment un choix à faire au sens général, qu'il s'agisse d'un choix par rapport à deux propositions professionnelles ou qu'il s'agisse d'un choix par rapport à deux voies professionnelles. Certains d'entre vous pourraient être en reconversion professionnelle. Vous allez devoir vous décider, vous allez devoir faire ce choix, car certains d'entre vous pourraient justement hésiter durant ce début et ce milieu de semaine. Donc il y aura des discussions qui vont vous aider à faire ce choix qui pourrait être capital pour la suite. Et pour cette fin de semaine, nous avons le battleur qui parle bien d'une nouvelle proposition. Alors il pourrait s'agir de cette nouvelle proposition professionnelle et vous allez devoir faire un choix, et ce choix sera fait, car j'ai vraiment le ressenti que vous allez retrouver beaucoup d'optimisme durant cette fin de semaine et beaucoup d'enthousiasme à démarrer ce nouveau projet. Alors il est vrai que ça pourrait parler d'un autre projet de tout ordre, d'un nouveau départ, d'un renouveau, d'un changement. Ça pourrait même parler d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous si vous êtes célibataire. Moi j'ai vraiment le ressenti qu'il y a un nouveau cycle qui se profile à l'horizon pour vous et vous avez ce potentiel justement pour démarrer ce nouveau cycle sur de nouvelles bases. Donc faites-vous confiance car vous avez ici les outils et le potentiel pour aller de l'avant. Donc je vais rajouter deux autres messages pour vous les Capricornes. Commencer par l'amoureux. Et nous avons une lame majeure et il s'agit de la lune. Effectivement, ça pourrait parler de vos hésitations dont je vous ai parlé, de ces doutes à faire ce choix. Il y aura bien un choix à faire pour pouvoir suivre votre voie ou suivre une nouvelle voie, qu'il s'agisse d'une nouvelle voie personnelle ou d'une nouvelle voie professionnelle. Il est vrai que ça pourrait parler également d'émotions très fortes qui pourraient remonter à la surface et qui justement pourraient vous empêcher de faire ce choix. Mais j'ai vraiment le ressenti que vous allez réussir à faire ce choix, que vous allez pouvoir en discuter avec des personnes très positives et grâce à ces discussions, certains d'entre vous pourront faire ce choix qui les amèneront à commencer un nouveau départ, un nouveau projet, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit même au niveau personnel. Donc je vais rajouter un autre message pour le battleur. Et nous avons le valet de coupe. Une carte qui est aussi très émotionnelle. Ça pourrait parler d'une invitation à l'amour. Justement, avec la lame, l'amoureux et le battleur, ça pourrait parler effectivement du domaine amoureux. Mais pas que. J'ai cette sensation que votre sensibilité sera très présente durant cette semaine. Elle sera plutôt positive et elle pourra vous aider justement à faire ce choix et à prendre cette décision qui sera pour vous très salutaire et qui va vous permettre de débloquer votre situation
quelle qu'elle soit. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aidera pour cette nouvelle semaine du 5 février et on va passer donc au Taureau. Allez, les taureaux, pareil, je vais tirer 2 cartes. Une première carte pour le début et le milieu de semaine, une deuxième carte pour la fin de semaine. Allez, je me concentre sur vous les taureaux. Allez, les taureaux. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la lame, la force pour ce début et ce milieu de semaine. Prenez conscience que vous avez justement cette force en vous pour gérer toute problématique qui pourrait se présenter à vous. Alors, c'est une carte plutôt positive, même si ce côté positif ne se voit pas de suite. En fait, vous avez cette force en vous, cette force intérieure pour relever tout défi qui pourrait se présenter à vous. Et j'ai ce ressenti que vous allez prendre conscience que vous avez cette force, que vous avez cette persévérance et cette détermination. Alors, il est vrai que ça pourrait parler de rapport de force au niveau professionnel ou au niveau personnel, mais j'ai cette sensation que vous allez pouvoir gérer tout ceci et que vous allez pouvoir avancer droit vers votre objectif, car il y a réellement une réussite, vous allez atteindre votre objectif, quel qu'il soit. Mais il est vrai que vous allez devoir fournir pas mal d'efforts durant ce début et ce milieu de semaine. Et pour cette fin de semaine, nous avons le jugement. Le jugement qui pourrait parler d'une nouvelle que vous attendez. Celle-ci pourrait arriver durant cette fin de semaine. Pour d'autres, ça pourrait parler d'un changement très positif, d'un renouveau. Ça pourrait aussi parler d'une nouvelle relation amicale ou sentimentale pour certains d'entre vous. Ça pourrait même parler de façon anecdotique du retour d'une personne du passé et vous pourriez donner une seconde chance à cette relation. Ça pourrait parler de réconciliation. J'ai cette sensation également que certains d'entre vous seront très communicants durant cette fin de semaine. Vous pourriez recevoir des communications importantes concernant votre vie professionnelle ou votre vie personnelle. Ça pourrait aussi parler de rassemblements, de réunions familiales durant cette fin de semaine. Et ça pourrait aussi parler d'éveil. Certains d'entre vous vont voir leur don s'éveiller. Moi, j'ai vraiment le ressenti que vous pourriez exploiter ce nouveau don qui pourrait arriver, enfin qui pourrait être déjà présent, mais j'ai vraiment cette sensation que vous serez sollicité durant cette fin de semaine. En tout cas, ça parle bien de communication, ça parle bien d'appel, de révélation, de prise de conscience également. Donc écoutez vos convictions, écoutez-vous davantage, il y a réellement du changement qui arrive pour vous, mais cela va se faire pas sans effort et sur du long terme, mais vous avez cette force en vous justement pour réussir à aller de l'avant et pour gérer tout obstacle, tout blocage qui pourrait freiner votre progression. Donc je vais rajouter 2 autres messages pour vous les taureaux. Ça pourrait parler également d'une décision de justice que certains d'entre vous pourraient attendre justement, ou d'une décision administrative par rapport à une situation bien précise pour certains taureaux. On va commencer par la force. Hop. La force, et nous avons l'as de denier qui parle bien de nouveaux projets, qui parle bien de cette révélation que vous avez les capacités à entamer justement ce projet que vous avez en tête. Ça parle également d'une aide très précieuse qui pourrait vous permettre de débloquer votre situation. Il y a réellement un nouveau projet, une nouvelle idée, un changement très positif qui pourront vous permettre d'aller de l'avant beaucoup plus sereinement et beaucoup plus librement. Alors, je vais rajouter un autre message pour le jugement.
Allez, hop, 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 hop. Le jugement, qu'avons-nous en complément? Waouh, nous avons le 9 de coupe. Et oui, qui parle de satisfaction. Vous allez vous sentir réellement satisfait. Voilà, j'ai vraiment ce ressenti que cette nouvelle pourrait être très positive durant cette fin de semaine et qu'elle pourrait vous apporter justement des réponses à toutes questions que vous pourriez vous poser concernant ce nouveau projet ou concernant cette nouvelle idée que vous souhaitez réaliser, que vous souhaitez mettre en place. Ça pourrait aussi parler de vous sentir à votre place, de vous sentir bien. Moi, j'ai vraiment le ressenti que ça sera une bonne fin de semaine pour vous, mes amis taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Alors, on va passer du coup aux vierges. J'espère que ce tirage vous aidera pour cette nouvelle semaine, pour la semaine du 5 février. Allez. Donc, on va passer aux vierges. Donc, qui est le dernier signe pour ce live. Donc, je reviendrai, comme je l'ai dit en ce début de live, demain pour la suite, ainsi que samedi pour les autres signes. Sachez que nous avons 12 signes astrologiques. Et du coup, donc là, j'ai commencé par 4 premiers signes astrologiques. Donc, je fais en sorte que ce live ne soit pas trop long. Et sachez que vous pouvez le retrouver en replay. Donc les vierges pour cette semaine du 5 février. Alors qu'avons-nous pour vous les vierges? Nous avons le mât. Le mât qui est une carte très active, qui parle de mouvement, qui parle également d'indépendance et d'autonomie. Certains d'entre vous ont besoin de se libérer d'une situation. Alors, il pourrait s'agir d'une situation amoureuse comme d'une situation professionnelle. Ça pourrait parler également de façon factuelle de reconversion professionnelle. Vous avez aussi besoin de tourner la page. Vous avez besoin de suivre un nouvel horizon et d'écouter davantage vos besoins et vos désirs. Il y a réellement pour vous un nouveau projet, une nouvelle voie, un nouvel horizon qui se profile à l'horizon. Et vous êtes prêt à prendre des risques, parfois contre l'avis de tous, mais peu importe. Vous avez des convictions et vous avez envie de suivre vos propres convictions pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir suivre un nouveau chemin hors des sentiers battus. Alors, il est vrai que ça pourrait aussi parler de voyage, ça pourrait parler d'envisager un voyage pour certains d'entre vous, et ça pourrait aussi parler de déménagement pour certaines vierges. Et pour cette fin de semaine, nous avons la justice. La justice qui pourrait parler de concrétiser votre projet. Donc ça pourrait parler de la signature d'un bail en vue d'un déménagement. Ça pourrait parler d'un nouveau contrat, de la signature d'un nouveau contrat qui pourrait vous permettre de vous libérer de votre situation. Certains d'entre vous pourraient être désireux de quitter leur emploi actuel pour un autre emploi. Et j'ai le ressenti que vous allez pouvoir commencer vos démarches administratives et légales pour justement officialiser cette situation. Alors pour d'autres, ça pourrait parler de passer un concours administratif. Ça parle au sens général de prendre une décision. Vous allez devoir être beaucoup plus pragmatique, faire preuve de plus de discernement et faire plus appel à votre raison qu'à votre cœur. Donc il y a réellement un équilibre à trouver entre vos désirs, votre cœur et une certaine réalité. Donc faites attention à ne pas agir sur un coup de tête durant ce début et ce milieu de semaine. Ça parle également de cette quête d'équilibre et d'une situation que certains d'entre vous vont devoir trancher pour pouvoir passer à autre chose. Alors, je vais rajouter 2 autres messages. On va commencer par le mât. Le mât pour ce début et ce milieu de semaine prochaine pour les vierges. Donc, ce tirage s'adresse aux ascendants vierges et aux lunes vierges également. Donc, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter. Vous savez que vous trouverez le site, mon site de tirage privé sur ma page Facebook, ainsi que sur ma chaîne YouTube.
Alors, qu'avons-nous pour le mât? Nous avons la reine de coupe qui parle bien de cette envie de suivre votre cœur, de cette envie de suivre vos intuitions, de suivre vos désirs pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir passer à autre chose. Ça pourrait parler d'un personnage autour de vous très généreux qui serait à votre écoute. Moi, j'ai vraiment le ressenti que vous avez besoin de suivre réellement votre cœur et vos désirs, pardon, je vais y arriver. Mais j'ai vraiment le ressenti que vous avez vraiment besoin de changer d'air. Donc, ça pourrait parler, comme je vous l'ai dit, d'envisager un nouveau voyage, un déplacement qui pourrait vous faire du bien et qui pourrait vous ressourcer. Et ça pourrait aussi parler de l'aide d'un personnage, d'un homme ou d'une femme qui pourrait être de bons conseils, qui pourrait vous guider dans votre quête personnelle. Alors, je vais rajouter un autre message pour la justice, pour vous les vierges. Hop. Et nous avons, waouh, le 3 de coupe, qui parle bien de célébration. Alors oui, vous allez réussir à concrétiser votre projet. Vous allez réussir à trancher cette situation qui ne vous conviendrait plus, à vous débarrasser de choses complètement superficielles pour ne garder pour vous que l'essentiel. Vous allez réussir à prendre cette décision et vous allez fêter cette prise de décision. Car il est vrai que ça pourrait parler d'être invité à un événement, pardon. Ça pourrait parler de célébration de votre prise de décision, des choix que vous allez faire. Ça pourrait parler de réunions entre amis, en famille. Moi, j'ai vraiment le ressenti que vous ne serez pas seul, qu'il y aura des personnes très bienveillantes qui resteront à vos côtés et qui vont vous aider, qui vont vous stimuler à avancer, à prendre des décisions qui auront un impact très positif sur votre situation, quelle qu'elle soit. Voilà mes amis vierges, j'espère que ce tirage pour la semaine prochaine vous aidera à avancer. Nous nous retrouvons demain pour un prochain live pour la suite des vidéos horoscopes pour les signes suivants. Donc je vais regarder vos petits commentaires. Alors, Karoga, merci beaucoup Lali, merci à vous d'être présente. Ma puce, mon gamin, poisson. Et oui, ben le poisson, comme je l'ai dit en ce début de live, en fait, je fais 3 lives. Un premier live sur 4 signes astrologiques, un deuxième live sur les 4 signes astrologiques et un quatrième sur les 4 derniers signes astrologiques. Vous comprenez bien qu'un live de 2 heures, enfin pour moi, ce n'est pas trop possible. Hein. C'est bien. En plus, c'est la première fois que je fais un live pour des vidéos horoscopes. C'est difficile pour moi de suivre la cadence. Il est vrai qu'en plus, je dois me concentrer, je dois faire le vide à l'intérieur de moi pour vous donner le maximum en direct. Alors ensuite, nous avons Peggy, je suis cancer, oui, ben les cancers, ça arrivera prochainement. Je suis Verseau, il faut regarder le replay, Adja. Nicole, oui, participe, oui, très bien, participer au live, c'est très bien. Daniel, 1er mars, Poisson. Alors Pascal, moi je suis Vierge, j'espère que tout se passe comme vous me l'avez prédit, grand besoin. Mais écoutez, j'espère pour vous, Pascal. Alors il est vrai que vous devez faire attention, il s'agit d'énergie générale, ces énergies s'adressent à tous les Verseaux. Voilà, donc surtout prenez du recul, faites les bonnes actions pour vous et restez surtout confiants, c'est très important pour la suite. Alors Annie, Scorpion ascendant, alors comme je l'ai dit, ça arrivera dans un prochain live. Irène, je suis Gémeaux, il faut regarder le replay Irène. J'ai fait justement le tirage pour les Gémeaux. Brigitte, non, à l'écoute, bon, c'est Verseau, merci, bon, ok, c'est sur quoi SVP, donc il faut justement regarder la vidéo, regarder le live. Amandine, Gémeaux, c'est fait. Irène, merci à vous tous d'avoir été présents pour ce live. Je vais vous laisser, j'ai de nombreux tirages privés à faire. Merci infiniment pour votre fidélité à ma page et à ma chaîne YouTube également. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve demain pour un prochain live. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.